compte sur quoi pour insulter la Côte d'Ivoire? On compte sur quoi? Si on nous demande qu'on compte sur quoi, on a dit quoi? Sur les Coupes d'Afrique qu'on a là. Vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Mais aimer le Cameroun, ce n'est pas mentir aux gens. Ce n'est pas mentir aux gens, c'est dire la vérité aux gens. Quand on dit ça, vous dites qu'on est en train de parler mal du gouvernement, on parle machin, on parle de... C'est pour ça qu'on reste tranquille. On reste tranquille. Mais si on a nos frères qui ne peuvent pas nous soutenir, dis au moins la vérité. Dis la vérité comme ça ne veut pas dire que tu parles mal du gouvernement. Hein? Regardez un peu le Cameroun, comment le Cameroun est. Regardez le Cameroun. Les gens ne respirent même pas, on respire la poussière, la boue. Tous les Camerounais maintenant veulent sortir pour aller à l'étranger. Il dit tous les Camerounais veulent sortir, tous les Camerounais. Hein? Quand un Ivoirien sort de chez lui pour aller peut-être en aventure là, ce n'est pas parce qu'il souffre trop. Hein? Ce n'est pas parce qu'il souffre. Les gens qui ils aiment la vie. Un Ivoirien qui arrive en France ici là, en étranger là, tout son truc qu'il veut là, c'est avoir les papiers pour rentrer d'abord chez lui, faire un tour et revenir. Nous les Camerounais, on commence par moi-même. J'ai déjà fait combien d'années ici? J'ai déjà fait combien d'années ici là? Les gens qui sont tellement sociaux entre eux, vous parlez de quoi? Si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, dites des choses qui sont vraies. Il ne faut pas parler du n'importe quoi. Et vous, nous les Camerounais là, quand on veut parler du Cameroun, parlons des choses qui sont vraies. Ne disons pas du n'importe quoi. Parce que l'impact que ça a dans les réseaux sociaux là, c'est les Ivoiriens qui profitent, ce n'est pas les Camerounais. Depuis que vous êtes dans les réseaux sociaux là, votre impact là a amené où? C'est parti jusqu'où? C'est parti où? La Côte d'Ivoire est comme une terre promise pour les autres Africains. Et laissez-moi vous dire que c'est bel et bien vrai, c'est une réalité. Vous allez voir qu'avant, la plupart de nos stars partaient à Dubaï pour s'amuser. Mais depuis que Dubaï est devenu bizarre, depuis qu'on a associé certaines choses à certains influenceurs ou encore à certains stars, vous allez voir que dorénavant, ils partent beaucoup plus en Côte d'Ivoire, même pour rester ou encore s'installer. La plupart des personnes que moi je connais, que je vois sur les réseaux, qui sont connues, qui sont célèbres, préfèrent partir en Côte d'Ivoire pour s'installer. Ça signifie que, étant là-bas, ils voient beaucoup d'opportunités, ils avancent plus rapidement, leur carrière décolle rapidement. Et ne soyez pas surpris que, d'ici peu, beaucoup d'artistes camerounais partent en Côte d'Ivoire pour développer leur carrière. Parce que quand on voit comment la musique se développe en Côte d'Ivoire, honnêtement, on a juste envie d'aller bâtir sa carrière là-bas. Vous avez par exemple vu avec Imra comment il a rempli plus de 40 000 places pour son concert. Un concert rap. Ça, c'est du jamais vu. Je dis bien du jamais vu. Parfois, vous allez voir les chanteurs faire des exploits pareils, mais quand vous voyez un rappeur africain, un rappeur local faire quelque chose comme ça, il faut lui donner les mains. Il faut lui donner du respect. Ça signifie qu'il est fort. Et tout ça, a priori, c'est grâce aux Ivoiriens, grâce aux fans. Parce que c'est la preuve que la Côte d'Ivoire connaît soutenir. C'est la preuve que en Côte d'Ivoire, on a les vrais fans. C'est la preuve que en Côte d'Ivoire, en tant qu'artiste, tu peux vivre richement de ton art. Chose qu'ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. La plupart des Camerounais que vous allez voir ici, qui se disent être des rappeurs, sont misérables. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne s'en sortent pas. Même s'ils sont talentueux, même s'ils rappent bien, même s'ils font leur musique bien, on ne les gère pas. Vous allez voir quand ils font des concerts ici, là, même des concerts où on dit 200 personnes. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que nous, en tant que Camerounais, on ne connaît pas soutenir. On ne connaît pas donner l'opportunité à un artiste réellement de vivre de son art. Chose qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Vous avez vu au concert de Imra. Allez juste voir combien coûtent les tickets du concert de Imra. Vous allez comprendre que les Ivoiriens sont bénis. Les Ivoiriens connaissent soutenir. Vous allez réellement comprendre que la Côte d'Ivoire est une terre bénite. Comme tout le temps, on passe notre temps à le dire. Honnêtement, moi simplement, je suis impressionné de voir ce qui se passe là-bas. La Côte d'Ivoire a tous les caractères d'un pays développé. La Côte d'Ivoire se développe comme un pays de l'Occident. Vous allez voir, dans les pays de l'Occident, les artistes ont de l'argent parce qu'ils vivent bien de leur art. C'est-à-dire, on les encourage, on télécharge leur musique, on les soutient, leurs fans participent à leurs concerts. Vous allez voir, c'est comme ça que ça se passe du côté de l'Occident. Que ce soit dans le domaine du football, du cinéma, de la musique ou encore de la comédie, tous s'en sortent en Occident. Et voilà ça que ça se passe déjà en Côte d'Ivoire. Eux tous là-bas ont déjà les caractères des pays développés. Lorsqu'un artiste local fait son concert, il fait le plein à un niveau où il n'y a plus de places assises. Il fait le plein, les amis. Vous allez voir, lorsqu'il y a un match national en Côte d'Ivoire, les stades sont pleins. Les gens viennent soutenir leurs équipes. Les gens payent leurs tickets. Vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un nouveau film apparaît,
vous allez voir lors de la projection, les fans viennent regarder. Lorsque tu pars en Côte d'Ivoire, toutes les routes sont goudronnées. Vous allez voir, il n'y a plus les problèmes d'électricité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dorénavant, ça devient un problème basique. Parce que le président Ado met tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ne manque pas de lumière, d'électricité. Ça, ce sont les caractères ou encore les caractéristiques des pays développés, les amis. C'est comme ça que les pays développés s'organisent. C'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. C'est comme ça, les amis. Prions juste pour que nous aussi, nos pays se développent comme ça. Parce qu'au lieu de faire des clashs, de créer des polémiques, d'insulter la Côte d'Ivoire, prions beaucoup pour que nous aussi, chez nous, ça se passe ainsi. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme ça que tout le temps, les jeunes vont vouloir quitter leur pays pour aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire que sur la terre, il y a déjà près de 8 millions d'étrangers. Je dis même près de 8 millions d'étrangers. Vous allez voir les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés. Ils sont versés en Côte d'Ivoire. Ils sont versés là-bas. Vous n'allez pas voir notre pays d'Afrique francophone qui accueille autant d'étrangers. Mais la Côte d'Ivoire, elle seule, accueille tous ces gens-là. On les prend comme une seule personne, on les prend comme la famille. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on les donne des opportunités. Moi, par exemple, le jour que j'ai découvert qu'en Côte d'Ivoire, dans certaines émissions de télé prestigieuses, j'ai vu les Camerounais, simplement j'étais ébloui, j'étais impressionné. Parce qu'ici, là, chez nous au Cameroun, moi, je ne connais pas la chaîne de télé où on a un présentateur ou encore un animateur qui est ivoirien, ou encore congolais ou sénégalais, bref, je n'ai pas encore vu cela. Mais en Côte d'Ivoire, quand vous partez, vous voyez cela. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des opportunités là-bas, qui vivent bien, qui ne veulent même plus rentrer au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire est un peu comme une terre promise. La Côte d'Ivoire donne des opportunités à tout le monde. La Côte d'Ivoire bénit tout le monde. Parce que tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire, s'ils partent pour faire leur musique, directement, leur carrière musicale démarre. S'ils partent pour faire le cinéma, directement, leur carrière cinématographique démarre. S'ils partent pour faire de l'humour, regardez vous-même les Agalawad, les Boukari, les Gros Michel. Regardez vous-même comment ils sont richement bénis. Regardez vous-même comment ils sont dans tout le monde entier pour faire leur art. Regardez vous-même comment ils font des films chaque jour avec les grands acteurs français. La famille, c'est simplement incroyable. C'est simplement incroyable. Priez beaucoup pour ressembler à la Côte d'Ivoire. Parce qu'honnêtement, avec ce que moi je vois, la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on a des intellectuels, on a des gens talentueux, on a un public d'amour, on a une fanbase incroyable. On a vraiment le soutien et la solidarité qu'il faut. Lorsque moi je vois aujourd'hui comment Prince Aimé pleure partout en disant qu'on l'a trompé, on n'a pas été honnête avec lui, j'ai simplement mal pour lui. C'est tellement dommage. Parce que moi-même je sais que s'il partait en Côte d'Ivoire, ce monsieur allait être béni, sa vie allait réellement changer. Pas les choses que je vois où il a les mêmes habits, où il a une voiture deuxième main, où il est toujours en train de se plaindre que voilà, on l'a dupé, le beurre de Viviane ne l'a rien rapporté là. Les amis, s'il partait en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Prince Aimé avec respect. C'est que le cachet de Prince Aimé, c'est du venir voir. C'est qu'aujourd'hui, Prince Aimé, c'est quelqu'un d'autre. C'est que Prince Aimé, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la preuve que nous, les Camerounais, on a un esprit de négativité, on a un esprit d'égoïsme, on a un esprit de non-solidarité. Parce qu'il faut le dire ainsi, il n'y a pas la solidarité au Cameroun. Il n'y a pas la solidarité. Soyons juste honnêtes, soyons sincères. Au Cameroun, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'amour. Et c'est vraiment dommage, les amis. C'est vraiment dommage. Quand vous voyez comment tout le monde part en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit les opportunités, on voit la terre promise, on voit les bénédictions, on voit le succès, on voit la réussite, on voit le bonheur. Même quand tu prends au niveau du développement, la Côte d'Ivoire se développe rapidement. Vous aussi, en tant qu'Africains, développez votre pays. Donnez l'envie à vos habitants, à vos citoyens de rester chez eux. Parce qu'à un moment donné, tout le monde veut seulement partir en Côte d'Ivoire. Même les stars, lorsqu'ils partent pour les vacances, c'est en Côte d'Ivoire. Avant, c'était à Dubaï, mais aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils partent. Et s'ils partent là-bas, c'est parce que ce pays est mieux développé que beaucoup d'autres pays. Donc, vous aussi, développez votre pays. Donnez l'occasion, encore l'opportunité aux jeunes d'être à l'aise. Donnez-leur l'occasion de rester chez eux, développer leur pays, enlevez-leur l'envie de vouloir quitter leur pays d'origine pour aller s'installer ailleurs. S'il vous plaît, de grâce, enlevez cette envie-là en eux. Enlevez parce que tout le temps, on veut seulement partir en Côte d'Ivoire. Tout le temps, on veut seulement aller rester en Côte d'Ivoire. Tout le temps, la Côte d'Ivoire. Tout le temps, la Côte d'Ivoire. À un moment donné, laissons aussi les Ivoiriens respirer. Laissons les Ivoiriens profiter de leur richesse. Laissons les Ivoiriens enjoy ce qui se passe chez eux. Parce qu'à un moment donné, tout le monde veut seulement partir là-bas. À un moment donné, c'est de trop. En tout cas, les amis, comme je vous ai dit,
Prions juste pour que le développement aussi s'opère dans notre pays. Prions aussi pour que nous aussi on ressemble à ce pays charmant qu'est la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.